était une fois en haut d'une très haute montagne, une petite maison dans laquelle vivait une famille, le père, la mère et leurs 4 enfants. Mais depuis l'arrivée du 4e enfant, il commençait à se sentir à l'étroit dans cette toute petite maison. C'est pourquoi un jour le père décida de descendre de la montagne à la recherche d'un endroit plus clément pour y emmener vivre sa famille. Il dit au revoir à sa femme et ses enfants, s'installa sur sa vieille luge et se laissa glisser le long de la montagne. Ne voyant plus rien, il commença à se laisser gagner par le sommeil. Il chercha un endroit où s'abriter pour la nuit. Il trouva l'entrée d'une grotte, il s'y aventura et il trouva un ours qui dormait. Il s'approcha lentement de l'énorme animal endormi, se colla délicatement contre sa fourrure afin de profiter de la chaleur de celle-ci. Le lendemain matin, il laissa un pot de miel à côté de l'ours pour le remercier de lui avoir laissé passer une nuit au chaud. Il reprit sa route, chercha son chemin à travers l'immense forêt qui se dressait devant lui. Malheureusement, bien vite, il se rendit compte qu'il était perdu. Lorsqu'il aperçut un renard, le museau rivé au sol, sûrement à la recherche de nourriture. Le père décida de le suivre et le renard le mena sur un sentier qui longeait une rivière. Le sentier prenait fin devant un vieux pont cassé. Le père se trouva donc face à une impasse. Alors qu'il réfléchissait, il entendit le grognement hostile d'une bête qui s'approchait. L'animal, un énorme sanglier, gardait ses distances effrayé par le feu. De son côté, dans sa grotte, l'ours, réveillé par les grognements et la fumée, Et vit le père face au sanglier, prêt à se faire charger par l'énorme animal en furie. Reconnaissant son bienfaiteur, l'ours s'interposa, il poussa de puissants grognements, brassa l'air avec d'impressionnants coups de patte, ce qui fit rapidement fuir le sanglier. Et vit alors l'ours adossé à un arbre juste à côté de lui en train de pousser dessus avec son imposant derrière. L'arbre céda rapidement sous le poids de l'ours et s'écroula au-dessus de la rivière formant ainsi un pont. Il franchit la rivière en passant sur le tronc d'arbre et une fois de l'autre côté, il poursuivit sa route à travers la prairie. Après une longue marche, le père arrive devant un très joli petit village. Il traverse le village à la recherche d'un lieu pour abriter sa famille. À la sortie du village, il repère une vieille maison qui semble abandonnée. Il jette un œil à travers une fenêtre et remarque qu'il n'y a aucun meuble à l'intérieur. Il décide donc d'aller demander des renseignements aux villageois sur cette vieille demeure. Mais dans ce village, la plupart des gens se montrent distants et hostiles. Les villageois refusent de lui parler et voyant d'un mauvais œil ce nouvel arrivant, décident de se regrouper sur la place du village afin de le dissuader de rester. Le père assiste au regroupement des villageois et se dirige vers eux plein d'espoir.
Ils vont peut-être pouvoir enfin lui donner les réponses qu'il attend et peut-être même l'aider. Malheureusement, il comprend vite que tous ces gens n'ont pas vraiment l'intention de lui venir en aide. Le chef fait taire les villageois et prend le temps d'écouter sa requête. Il décide de lui tendre la main et demande à ses compagnons de faire de même. Cette vieille maison, à la sortie du village, n'est plus habitée depuis de nombreuses années. Si personne n'y fait rien, elle finira par s'écrouler, explique le chef. Il est dans l'intérêt de tous de remettre en état cette masure. Au bout de quelques jours, la maison commence à retrouver son allure de jeunesse. Il va être temps de faire venir sa famille qui doit attendre désespérément de ces nouvelles. Mais il perdrait trop de temps à remonter les prévenir. C'est alors qu'il a une idée. Le renard qu'il avait nourri est toujours dans les barrages. Il l'appelle, lui fait renifler l'odeur d'un mouchoir qu'il avait emmené. Il lui accroche un mot autour du cou. Le rusé renard fonce alors en direction de la montagne. Quelques jours plus tard, le père entend des voix provenant du village. Il voit alors le renard suivi de sa femme, le bébé dans les bras, accompagné de ses 3 enfants. La famille transportée de bonheur s'installe dans la nouvelle maison.